Et donc, quand vous allez choisir vos présidents des commissions, quand vous allez choisir les membres des bureaux de vos commissions, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PH. Quand vous arrivez à des commissions comme aménagement du territoire, il faut quand même le profil, un minimum. Parce que si le président lui-même ne comprend pas la matière, il va diriger la commission comment? UDPS prendrait PAJ, ECOFIN, Défense et Sécurité, Genre et Famille et Comité des sages. AB prenait la socio-culturelle, Relations extérieures, AFDCA, UNC Environnement et AAP Code Suivi et Évaluation. Ensemble, droit de l'homme. MLC Aménagement du territoire. Voilà, je trouvais que c'était satisfaisant. Ce n'est pas chaque jour que nous avons plénière qu'il n'y ait pas eu de murmure. Cela veut dire que nous, les députés, nous avons pu nous entendre, nous avons pu trouver des solutions adéquates afin de permettre à ce que l'Assemblée nationale puisse fonctionner. Voilà. C'est d'abord le groupe politique qui s'appelle Trois Alliances. Nous avons eu accès au PAJ, donc vice-présidence. Et puis il y a eu, je crois, dans l'aménagement aussi. Et puis le tout dernier, je n'ai pas pu saisir. Parce qu'on a été un peu surpris, donc on ne connaissait pas encore comment la répartition se faisait. Aujourd'hui, il y en a un total de 21, si je ne me trompe pas. Et combien de commissions qui ont été mises en place? Alors, il y a 10 commissions qui ont été mises en place, mais vous connaissez déjà que parmi les commissions, il y a des commissions qui ont plus de poids. Donc il y a PAJ, il y a la défense, il y a ECOFIN que tout le monde semble être beaucoup plus intéressé. Mais le processus n'est pas encore arrivé à son terme. Aujourd'hui, on nous a donné les différents tableaux. Il y a plus ou moins un consensus au niveau de la présidence des différentes commissions. Il reste maintenant à construire ce consensus dans les autres postes. Et nous croyons que d'ici là, nous allons trouver une solution parce que nous sommes tous de la même famille politique. J'espère personnellement que les différents groupes parlementaires ne vont pas beaucoup tarder à envoyer des propositions concrètes de façon à ce que nous puissions commencer le travail parlementaire. C'est une très bonne chose. Parce que la démocratie, c'est la majorité, c'est aussi la protection de la minorité. Et si on accorde à l'opposition une commission aussi importante, c'est-à-dire le respect des droits de la personne humaine, je trouve que c'est plutôt un point positif pour notre démocratie. Oui, déjà, je voudrais d'entrée de jeu saluer la sagesse du bureau. Vous savez que cette matière nous a pris beaucoup de temps pour enfin aboutir à un compromis. Donc je voudrais là saluer la sagesse du bureau, mais aussi saluer l'esprit d'ouverture de l'UDPS qui, malgré son poids politique, la première force politique de l'Assemblée nationale et même de l'Union sacrée, devrait avoir normalement plusieurs commissions, mais elle a accepté de revenir donc à cette décision de prendre la présidence des 10 commissions. Elle a réduit ses ambitions jusqu'à 5, et donc 4 commissions plus le comité des sages. Vous savez que cette matière, l'installation donc des commissions et des groupes parlementaires est très importante, étant donné que toutes les matières qui doivent être traitées au cours de cette session devront normalement être discutées dans la conférence des présidents. Donc la conférence des présidents est un organe qui réunit les présidents de toutes les commissions permanentes, et étant donné qu'il y avait encore un retard
dans la quête de ces compromis qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi nous n'avons pas encore commencé l'examen des projets de loi, des différents projets de loi déposés ici à l'Assemblée nationale, notamment les projets de loi de finances pour l'exercice 2025, les projets de loi de finances rectificatives de l'année 2024, ainsi que les projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023. Et tout ceci ne pourra être fait que si nous avons l'installation effective de toutes les commissions permanentes. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.